Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça y est, c'est le Ramadan. Donc je voulais déjà souhaiter Ramadan Moubarak à tous ceux qui font le Ramadan. Et donc voilà, ça y est, c'est un nouveau mois. Donc pour nous, c'est vraiment le dernier mois complet avant la naissance de bébé. Donc du coup, je suis un petit peu au ralenti et c'est vrai que cette année, moi je fais pas le Ramadan. Donc vous avez été très nombreux à me poser la question. Et donc ici, mon médecin ne veut pas parce que comme j'ai une petite chute au niveau du fer et que je dois prendre des compléments de fer à midi parce que le matin j'ai un médicament pour l'estomac et donc je peux pas le prendre rapproché, je dois le prendre à midi, donc du coup c'est vraiment impossible. En plus avec tout ce que bébé me fait boire sur une journée, moi qui suis de base un vrai chameau, je peux vous assurer que là je ne sais pas ce qui se passe mais je bois et je bois et je bois. Donc du coup après tant mieux, hein, je n'ai pas de problème de diabète etc, mes prises de sang sont très bonnes, mais c'est vrai que j'ai envie d'eau tout le temps et donc c'est vrai que je bois énormément. Donc ça après c'est pas mal parce que comme de base je suis quelqu'un qui ne boit pas, c'est pas plus mal en fait pour bébé. Et alors aussi je mange énormément de salade, donc tout ce qui est concombre, betterave, qu'est-ce que je mange encore, des légumes verts etc, et je mange des carottes crues. Alors ça, les carottes crues c'est un truc que j'adore. Donc voilà, c'est vrai que le régime alimentaire pour moi est un petit peu différent. Donc là, vous voyez cette vidéo là, on est pour vous dimanche, mais pour moi là on est samedi, presque la fin de journée. Donc là mes filles ont jeûne en fait toutes les deux, donc c'est vraiment très bien. La petite au départ a dit qu'elle le ferait jusqu'à midi et puis voilà, elle m'a dit non maman je continue, donc voilà, tranquille. Là elle est en train de préparer un gâteau au yaourt et aux pommes pour ce soir et pour demain matin, enfin pour le matin. Donc quand on se lève le matin, moi je fais un espèce de smoothie avec banane, dattes, flocons d'avoine, qu'est-ce que je mets encore là-dedans, je mets du lait, enfin voilà, je me fais vraiment plein de trucs, c'est un truc qui est hyper complet, et des amandes aussi. Et c'est vrai qu'ils mangent ça le matin et je trouve que pour ce matin il leur manquait un petit truc, il leur manquait un petit plaisir, donc du coup elle s'est proposée de faire un gâteau au yaourt et aux pommes. Donc là c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors Mister lui se repose parce que voilà, il s'est levé, il est fatigué etc de sa semaine de boulot, et en plus il faut qu'il garde des forces aussi parce que il travaille, donc c'est pas évident surtout pendant le Ramadan. Donc comment ça va se passer le Ramadan pour les filles? Les filles elles ont une semaine encore à la maison, donc là elles vont faire le Ramadan toute cette semaine là. Et après elles feront seulement le week-end parce que je ne suis pas d'accord qu'elles jeûnent pendant qu'elles sont à l'école, parce qu'elles ont vraiment besoin de toute leur concentration etc, surtout sur la journée. Donc du coup là je veux pas qu'elles jeûnent, même leur professeur de religion islamique, parce qu'à l'école il y a un cours de religion islamique. En Belgique c'est autorisé, je sais qu'en France c'est interdit, mais ici en Belgique donc elles ont bien un cours de religion islamique, et même le prof n'est pas du tout ok pour que les enfants jeûnent. C'est en primaire, c'est encore un peu petit, donc du coup voilà, on fait comme ça. Elles s'en sortent très bien, donc c'est vraiment super. Alors ce qu'elles font est très bien, et ce qu'elles ne feront pas c'est très bien aussi, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Moi je vous avoue que là je me sens un petit peu seule parce que j'ai mangé toute seule à midi alors que tout le monde était là, donc c'était vraiment bizarre. Mais bon voilà, après c'est comme ça, moi je peux pas pour bébé, donc voilà, on remettra ça l'année prochaine, on rattrapera les jours, enfin voilà, on s'arrangera, il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Donc c'est parti, on va faire le premier, pour la première semaine du mois de mars. Donc je suis contente parce qu'en fait le temps passe de plus en plus vite, donc franchement c'est très bien, ce qui est pris est bon à prendre. Et donc voilà. Alors je vous ai dit que j'avais fait une enveloppe voiture où j'ai mis 50 €. Bon alors je sais pas si c'est en fait exprès, mais mon mari m'a appelé hier en me disant qu'il devait changer un petit truc à la voiture. Donc ça fait partie de l'entretien etc, donc du coup autant vous dire que j'aurais pas cumulé l'enveloppe, ça va déjà partir. Donc il a commandé une pièce qui arrive lundi, donc du coup demain en l'occurrence, et donc il ira chercher la pièce. Donc il ne sait pas pour combien il en a, le gars lui a dit que ce serait moins de 50 €, mais vu qu'il va aller au garage pour faire mettre la pièce, il va prendre le billet de 50, comme ça au moins on est tranquille, on sait que ce sera fait. Donc à croire qu'on m'avait entendu avec cette enveloppe voiture, mais bon voilà, au moins j'avais prévu, donc ça c'est pas mal du tout. Alors nous sommes toujours dans ce fameux défi fonds de secours qui va avec le mois blanc etc. Donc vous avez vu que j'ai mis des sous dans mon fonds de secours, j'ai pas encore mis tout parce que comme je vous ai dit j'ai des remboursements qui vont arriver, donc j'irai très certainement à la banque demain rechercher ce qu'il y a pour pouvoir justement les remettre encore dans le fonds de secours, donc ça c'est pas mal. J'ai commencé aussi, ça y est, alhamdoulilah, j'ai commencé à mettre ce qu'il y avait dans le garage. En fait dans le garage il traînait voilà, les vestes etc, il y avait des chaussures, on les a mis sur Vinted. J'ai également mis sur Book Village des livres
livres. Donc voilà, j'avais des livres que j'avais déjà lus, etc. et que je ne relirai pas, donc je les ai mis sur Book Village. Ensuite quoi d'autre, on s'est dit aussi avec mon mari que vers le mois de mai-juin on prendra très certainement un stand dans le magasin d'occasion que je vous ai parlé là, la dernière fois, parce que c'est vrai que c'est quand même très chouette et on aura beaucoup plus de choses. Je vais garder les vêtements des filles, etc. En fait ce que je vais faire c'est que je vais d'abord commencer à mettre sur Vinted. Ce qui ne sera pas parti sur Vinted, bah c'est pas grave, hein. Je récupère et puis après je mettrai donc dans ce magasin de seconde main. On va jongler un petit peu avec les deux pour voir un peu comment ça marche. Et très certainement que pas cette année mais l'année prochaine, là j'ai lancé l'idée à mon mari tout à l'heure, on fera très certainement une brocante. Alors il y a de très très belles brocantes près de chez moi. Il y a une brocante sur le parking du Corail, il y a une brocante dans un village qui s'appelle Crisney. Il y a des très très belles brocantes qui ramènent énormément de monde. Alors moi j'aime bien celle du Toukoura parce que c'est par rapport au télévis, donc à la recherche contre le cancer, etc. Et donc du coup je me suis dit que s'il y a des choses qu'on ne vend pas, etc. bah pourquoi pas faire une brocante. Donc voilà, ça c'est vraiment une idée. Donc là on va d'abord essayer par Vinted, par les magasins de seconde main, etc. Et puis si ça ne fonctionne pas, on fera une brocante. De toute façon tout ne sera pas parti, donc on fera très certainement une brocante à ce moment là. Donc voilà pour la petite intro qui a duré un petit peu. On va se pencher sur le bureau et puis on va faire donc le remplissage de la première semaine du mois de mars. Allez c'est parti, let's go, on y va. Ça y est, nous sommes prêts, on peut y aller. Alors j'ai fait une grosse dinguerie avec mes ongles. En fait c'est que j'ai eu un petit coup de stress là ce week-end et j'ai arraché vraiment la petite partie là qu'elle m'avait mis de base. Donc je me suis arraché tout ça. J'aurais pas dû, donc c'est pour ça que mes ongles sont un petit peu moches. Mais franchement elle m'avait super bien fait ça. Regardez-moi ça comme c'était super beau. Et là j'ai arraché. Mais bon voilà, bref, il ne faut pas faire ça. Alors donc c'est parti, on y va pour ce premier remplissage. Donc pour cette première semaine du mois de mars. Donc on va prendre évidemment du budget course. Donc vous savez que j'ai une partie en espèces et une partie par carte. Donc ici on met 50 € pour le mois en... je vais y arriver en espèces. Donc on va faire un premier dépôt de 10 €. Et on est le 2. Donc plus 10, ce qui fait 10. Alors ça c'est vraiment comme je vous l'expliquais, hein, c'est pour la ferme, etc. Du pain quand il faut du pain, enfin voilà. Donc là ici en l'occurrence pour le ramadan, je vais vraiment essayer de faire mon pain moi-même. Là pour la petite info, j'ai fait un pain qui s'appelle Ropstabona. Donc j'ai préparé ça, donc la pâte est en train de lever, il faudra que j'aille le cuire tout à l'heure. Pour essayer vraiment de diminuer un petit peu voilà, ce budget, etc. Donc parce que c'est vrai que Ramadan ça a quand même un certain budget, ça je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais donc du coup on essaye de limiter quand même la casse entre guillemets. Alors au niveau du divers, alors je pense qu'on avait mis 50 € dans le divers si je ne me trompe pas. Exactement. Donc là je prends 20 €. Alors pourquoi je prends 20 €? Parce que c'est la dernière semaine encore de congé. Donc comme avec mes filles j'essaye quand même de les occuper. Malgré que voilà, je suis pas super en forme, etc., que je suis très très fatiguée, j'essaye quand même de les occuper. Donc on prend quand même une petite somme si elles veulent éventuellement manger une glace ou quelque chose comme ça. Mais bon là c'est Ramadan, donc on va voir un petit peu comment elles sont. Mais sinon c'est vrai que le soir on peut très bien aussi aller chercher une petite glace ou un truc comme ça pour, voilà, pour leur faire un peu plaisir, parce que elles se donnent à fond, donc pourquoi pas récompenser ça. Donc voilà, je vais quand même prendre donc du coup 20 € dans l'enveloppe d'hiver. Donc là quand elles seront à l'école je ne prendrai rien, comme ça au moins on sera tranquille. Alors pour la santé je n'ai besoin de rien cette semaine. La beauté pareil, je n'ai besoin de rien. Clochette, je réfléchis, non, elle n'a besoin de rien non plus. Bébé Aiden, non plus, hein, donc voilà, ça c'est bon. Et du coup ce que je dois faire c'est que je dois prendre dans mon enveloppe ici voiture que j'ai mis là dans le fond, je dois déjà venir rechercher les 50 €. Et donc ici je vais noter que je les ai pris, hein, parce que j'ai noté que je les avais mis, on va noter qu'on les a pris. Au moins voilà, je suis tranquille et on sait que l'argent a été pris. Donc moins 50, ça fait 0. Et donc c'était le 2 du 3. Donc réparation
de l'Opel. Voilà, comme ça je sais ce que c'est. Et donc ça va directement partir dans le portefeuille de mon mari. Donc j'ai pas besoin de prendre une enveloppe, comme ça il saura que c'est pour ça. Vu qu'il a allé chercher la pièce. Alors normalement la pièce aurait dû arriver, donc pour nous on est samedi, donc elle aurait dû arriver aujourd'hui, mais elle n'est pas arrivée. Donc ils ont dit à mon mari de revenir lundi. Donc voilà, donc pour cette première semaine, 50 € de réparation pour la voiture. Donc ça je vais lui donner. 20 € dans le divers. Et ici 10 € dans l'enveloppe des courses. Donc voilà, c'est une semaine quand même assez soft. Donc je suis plutôt contente. Et là je vous reprends face caméra. Voilà donc pour ce premier remplissage du mois de mars. Alors cette année-ci je vous ai pas fait de retour de course etc. Parce que comme je vous ai dit c'était trop compliqué pour moi. J'étais vraiment pas en forme. En plus mon mari m'a beaucoup aidé. Donc lui il n'aime pas les caméras. Donc du coup voilà j'ai vraiment fait ça de manière soft. Mais je vais vous faire un petit tour en fait dans les réserves de ce que j'ai préparé etc. Comme ça vous verrez. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer, c'est pas sûr, de vous tourner 2-3 recettes comme ça pendant Ramadan. De choses qu'on a l'habitude de manger. Je vous ferai aussi une vidéo un petit peu justement sur le ramadan, le fonctionnement, machin, etc. On débattra un petit peu là-dessus. Sinon voilà donc pour cette première semaine, j'espère que voilà tout va bien se passer, qu'on n'aura pas de couac. Donc mis à part la voiture là, mais après c'est pas grave, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose, limite on aurait même pu laisser pour le mois prochain. Mais là mon mari m'a dit tant qu'à faire, autant qu'on le fasse, comme ça au moins on est tranquille. En plus avec l'arrivée de bébé etc. il me dit comme ça moi je suis zen. Donc voilà, au moins les sous étaient prévus, donc il n'y a pas de mal. Comme je vous ai dit, j'ai retiré ces fameux remboursements que j'ai eu pour pouvoir les remettre dans le fonds de secours. On fera ça en vidéo. Alors je suis vraiment désolée, mais désolée pour les personnes qui attendaient des vidéos ramadan, etc. Mais c'est vrai que moi les vidéos ramadan, j'en fais pas un commerce en fait du ramadan. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose que je fais comme ça, vu qu'on est dedans etc. C'est vrai que j'ai pas trop non plus ce peps pour filmer pendant Ramadan, même si j'aime bien vous partager plein de choses etc. J'ai pas non plus voilà ce truc. Maintenant je veux quand même vous partager des recettes parce qu'il y a des recettes qui sont quand même super économiques. Et donc je trouve que budget et cuisine économique ça va ensemble. Je n'aime pas trop personnellement de parler de religion etc. Bon après les personnes qui me suivent elles savent de quelle confession je suis. Je mets des messages pour le ramadan etc. comme je mets des messages pour Noël. Mais c'est vrai que vraiment l'aspect religieux etc. Je suis pas voilà, je suis pas vraiment là comme ça en train de poster ça, donc c'est pas trop mon truc. Et d'autant plus que je trouve qu'il y a assez de sujets qui font débat que pour en ajouter. Donc voilà, après ça c'est mon avis hein. Maintenant celles qui le font, j'adore regarder les vidéos recettes, j'adore regarder les vidéos préparation ramadan etc. J'adore, mais c'est vrai que moi les faire, voilà, c'est pas quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Donc il se peut quand même que vous ayez des petites vidéos par-ci par-là. On va dire que j'en fais pas vraiment quelque chose d'habituel. Et d'autant plus que là, je suis enceinte et que franchement je suis crevée de chez crevée. Donc là rien que le fait d'avoir mis les affaires à vendre sur Vinted, Book Village, machin, je suis montée, descendue. C'est bon, là je peux aller me reposer. Donc du coup je vais me reposer oui, mais en montant la vidéo, comme ça vous l'aurez pour demain matin comme d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Surtout, laissez-moi un petit commentaire, ça fait super plaisir. Je vous rappelle aussi que le workbook est donc disponible. Alors je vous le remontre hein, si vous avez peut-être loupé la vidéo. Je vous montre ici donc le workbook donc pour prendre son budget en main. C'est un guide vraiment fait pas à pas. Il est donc bien disponible sur mon site internet au prix de lancement de 7,99 €. Donc vous pouvez aller, en plus vous avez un tableau budget offert, vous avez un suivi de dépenses, vous avez des trackers, un accès à Canva donc pour pouvoir faire 6 enveloppes portefeuille donc pour vous. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses dedans. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit ici, il est au prix de lancement pardon de 7,99 € et puis il repassera donc au prix normal d'ici quelques jours ou peut-être 2 semaines, je sais pas, on verra bien, je vous tiendrai au courant en tout cas. Donc là c'est vraiment le prix de lancement. Donc voilà, j'espère qu'il y a déjà assez bien de personnes qui ont commandé leur exemplaire et j'ai eu des retours quand même très positifs, donc je suis vraiment super contente. Les personnes ici me disent que c'est vraiment un complément du livre budget qui est donc juste derrière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.